Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve pour votre lecture. Ok, allez, on est parti. Alors, je sais pas pourquoi, pour vous, j'ai tout retourné tout de suite. Bon, c'est pas grave. On fait comme c'est, et puis c'est tout. Alors, bon, on ressent bien votre détermination. Hein. Bon, il y a de l'amour, là, c'est bien. On va voir ça dans le domaine relationnel. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire avancer une situation. Ça se débloque, ça bouge, ça avance. Je sais pas dans quoi vous étiez coincé, là, mais ça tournait en rond. Schéma répétitif, blocage, sentiment d'impuissance, de l'attente, des retards, des complications. Ici, cette carte, elle dit bien aussi que vous pouviez avoir eu cette sensation de devoir vraiment vous battre tout le temps, de fournir des efforts, et peut-être même en vain. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un as ici d'épée, pardon, ce 8 de bâton et ce qu'on a ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vraiment se paf, quoi, ça bouge, ça éclate. Alors ça peut être une information que vous attendez, un verdict, quelque chose qui vous permet comme un feu vert de bouger. On a un grand feu vert ici pour tout ce qui va être déménagement, voyage, mutation. On a des communications qui entrent, qui arrivent. Il y a l'idée de rapidité, l'idée de changement, de mouvement, d'effervescence. Voilà. C'est pas un mois très, très passif pour vous, contrairement à d'autres signes. On sent au contraire que c'est un mois important. Parce qu'il ouvre la porte là pour 2025 avec une énergie de victoire, de compréhension, de résultat, de réussite, d'affirmation. Vraiment déblocage, une belle percée, une belle avancée, quelque chose qui bouge. On sent que vous avez vraiment un objectif bien en tête. Hein. Ici, c'est clair, c'est net. Vous savez ce que vous voulez et vous allez mettre la flèche droit là, plein dans le mille, quoi. Ici, ça nous parle de réussir à surmonter une épreuve, les obstacles, d'être entouré ou d'avoir ce sentiment d'être vraiment un peu bousculé de toutes parts. Alors ça peut être un sentiment vraiment un petit peu diffus dans le sens où bah, c'est pas facile, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour ça va, un jour c'est moins le cas. Ou bien vraiment d'être dans une situation assez mouvementée, on va dire, assez délicate. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une redirection. On a la chance, hein, vous avez le trèfle qui est là. On voit qu'il y a deux cœurs ici, il y a du soutien, il y a de l'amour. Ça peut être l'idée que ça peut concerner vraiment le relationnel, on va y revenir tout à l'heure, parce que là, on peut être dans une notion vraiment d'amour réciproque, de soutien, de solidarité. C'est l'idée aussi peut-être d'une collaboration, d'une aide, hein, qui peut être une aide matérielle ou un partenariat, quelque chose qui en tout cas fait sens pour vous. Hein. On sent que vous y mettez toute votre énergie.
L'hippocampe, c'est la symbolique finalement de celui qui va traverser des eaux troubles avec beaucoup de dignité, de courage, etc. Donc c'est vraiment votre énergie, hein. C'est exactement cette même énergie. Donc c'est très intéressant parce que les charms sont vraiment écho aux cartes, donc tout se complète. Et pour vous ici, il est peut-être question d'une redirection. Je pense que vous allez vraiment avoir un moment comme ça où les choses s'éclairent. Soit c'est vous qui allez dire je sais, j'y vais, je prends cette décision, je fonce, ou bien c'est la vie qui vous donne des réponses. Mais en tout cas, on y va. On se met en mouvement. Hein, on ne se laisse pas abattre ici. Hein. Il y a vraiment une détermination et une réussite. Alors, justement, dans la matière, vous avez la force. Donc la force, c'est ça, c'est que là, j'ai les capacités à obtenir ce que je veux. Et ça va vous demander de rester serein, de rester loyal, de la jouer fine, de la jouer intelligemment. Voilà. D'utiliser vos ressources. On voit que vous êtes en posture ici, en position de force, hein, que vous avez le courage, l'énergie et l'intelligence, en fait, pour parvenir à vos fins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être aussi un temps pour négocier, un temps pour se défendre, pour argumenter, pour mettre en place des actions qui demandent quand même une certaine forme de voilà d'investissement. Mais c'est payant, parce qu'avec la carte de l'harmonie, je ressens des accords, je ressens un sentiment de complétude, un sentiment de victoire, de réussite, ce sentiment d'avoir réussi quelque chose. Donc pour vous, là, vous trouvez la paix. Donc soit c'est un accord qui peut être trouvé, hein, on avait ici ce partenariat, soit c'est quelque chose qui va en votre faveur, mais tout ce que vous allez mettre en place, en fait, vous allez le réussir. C'est surtout ça, ça vous dit vraiment, allez-y, foncez, donnez tout pour ce que vous voulez, parce que vous allez réussir à le manifester. Vous en avez les capacités, donc du courage, de la force, et en même temps, l'idée d'une persévérance, l'idée d'une intelligence aussi, hein, de compromis, de souplesse. Alors, dans le domaine relationnel, c'est très beau. En fait, c'est une énergie d'amour, de partage, de chaleur, de générosité. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de partager et de vous amuser. C'est vraiment ce qui me vient, c'est on s'amuse. On s'amuse, on joue, on retombe en enfance. Alors si c'est en amour, ici ça peut être un nouvel amour, ça peut être vraiment quelque chose de très sensuel, avec beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'attirance en fait. Hein. Donc il peut y avoir vraiment l'idée de penser à quelqu'un, d'être amoureux, d'avoir beaucoup de désir. Quelque chose de très, en fait, une relation très... comment dire, que ça pétille en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ça. C'est on pense beaucoup l'un à l'autre. Il y a beaucoup de petites attentions. C'est on se découvre, on partage de moments. Il y a beaucoup de douceur et en même temps il y a une énergie aussi très charnelle. Hein. C'est vraiment cette ambivalence là. Il y a ce côté ami amant. Ça peut être aussi un moment où vous êtes dans une énergie où vous avez envie de faire des choses en fait, j'ai envie de dire de n'en faire qu'à votre tête. C'est-à-dire que vous avez envie de vous amuser, de redevenir un enfant, de redevenir insouciant. Alors soit en couple, hein, bien sûr, ça peut être des moments privilégiés en couple, où on se lâche, vraiment on se lâche, on fait ce qu'on a envie. Mais ça peut être aussi tout simplement vis-à-vis de vous-même, hein, seul, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de... Je ressens pas forcément une énergie d'enfant, mais je dirais plus d'adolescent, où j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Il y a un petit côté rebelle, il y a un petit côté... Il y a une envie de séduire, il y a une envie de plaire, se plaire à soi déjà. Hein. On prend soin de son corps, on se met en valeur, on plaît. On plaît, la reine de... que vous soyez un homme ou une femme, on la remarque. Donc il y a une énergie qui se dégage de vous qui est assez magnétique. On vous remarque. Et vous, de votre côté, vous vous sentez en confiance. Vous sentez que vous plaisez. Il y a quelque chose comme ça. Vous attirez à vous les regards. Votre présence est appréciée. Votre humour, ça peut être votre créativité, ça peut être ce que vous rayonnez en fait. Voilà, vous rayonnez quelque chose qui est apprécié.
de toutes parts, pas forcément de manière, on va dire, amoureuse, hein, mais aussi on apprécie votre présence. Et là, on a de bons moments de partage, hein, c'est très appréciable. Avec l'enfant, on est dans une énergie de jeu, de rire, d'harmonie, c'est tendre, c'est aussi de la tendresse. Donc, il y a à la fois ce côté très sensuel, sexuel, amoureux, passionné, et en même temps une énergie très douce où on s'amuse, on joue, une énergie légère en fait, hein, pas de prise de tête. Alors la finalité du mois, c'est un 8 de bâton, donc c'est le voyage, la communication, le déblocage, le mouvement, la rapidité. Donc il y a quelque chose qui se débloque, qui peut-être était en attente là, parce qu'on avait quand même le manège, ça tournait en rond. On a patienté, on a redoublé d'efforts, et puis soit voilà, on dit stop et on s'en va, soit quelque chose est décidé et ça nous donne un feu vert. En tout cas, c'est l'idée de trouver une solution. Il y a une solution qui arrive et qui apporte ce mouvement. Donc la solution, elle peut être en vous, elle peut venir par une information extérieure. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mouvement et il y a une nouvelle direction. Je prends le temps d'analyser la situation. Ça peut être ça peut être ce temps que vous prenez pour analyser les choses qui débloquent une nouvelle vision, une nouvelle idée, une solution qui émerge. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Oui, ça va être important de garder son discernement, ça on l'avait vu déjà ici. Donc voilà pour vous les cancers, je vais m'arrêter là, je vais vous proposer une extension si ça vous intéresse, on peut aller un petit peu plus loin avec les cartes. Je vais les recouvrir, avec le tarot, et je vais recouvrir aussi avec les messages des papillons et le witchy. Donc pour avoir l'extension, je vous invite à me rejoindre dans l'espace Lumière d'étoiles. Merci d'avoir écouté, à bientôt.